Beaucoup pensent que la perversité, c'est juste une obsession sexuelle. Mais non, c'est un poison invisible, une déformation de la morale, une corruption de la vérité. Elle existe chez l'homme comme chez la femme, chez le pauvre comme chez le riche, chez l'enfant comme chez l'adulte. C'est une façon de vivre, une façon de penser, de parler, de blesser sans avoir l'air. Certains disent « lui est pervers », mais se cachent derrière leur propre masque. D'autres détruisent des familles, des sociétés, des nations. Et personne ne les nomme ainsi. Alors aujourd'hui, ouvrons les yeux. Voici 20 vérités, 20 secrets pour comprendre la perversité dans toutes ses formes. 1. La perversité commence toujours par une petite justification d'un grand mal. 2. Elle se cache dans les rires qui méprisent, dans les silences qui jugent. 3. Elle se nourrit du mensonge mais le sert avec élégance. 4. Elle séduit pour mieux contrôler, puis disparaît sans assumer. 5. Elle prend sans demander, puis accuse quand on réclame justice. 6. Elle transforme la vérité en arme et la réalité en spectacle. 7. Elle ridiculise les cœurs sincères et glorifie l'arrogance. 8. Elle frappe sans bruit, avec des mots tranchants comme des lames. 9. Elle pousse les faibles à se haïr et les forts à se croire Dieu. 10. Elle se cache derrière les lois, derrière les dogmes, derrière les titres. 11. Elle appelle paix ce qui détruit, liberté ce qui enchaîne. 12. Elle fait douter l'enfant de sa valeur, l'adulte de sa lumière. 13. Elle souffle le chaos là où devait naître l'unité. 14. Elle donne pour mieux reprendre, elle promet pour mieux trahir. 15. Elle s'habille de vertu pour mieux séduire le monde. 16. Elle encourage le faux, déteste l'authentique, fuit la lumière. 17. Elle crée des ennemis là où il n'y en avait pas. 18. Elle transforme les douleurs en divertissement collectif. 19. Elle contamine les âmes sans jamais se montrer. 20. Elle vit là où le cœur humain oublie ce qu'est la justice. La perversité n'est pas une personne. C'est une maladie de l'âme, un virus de société. Et le seul remède, c'est le retour à la vérité.